Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2122 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 22 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est Vincent Aboubakar, il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'ancien joueur de Al Nasser, nouveau joueur du Beşiktaş, on va en parler tout à l'heure parce que ça a été officiel hier. Bon anniversaire à l'attaquant camerounais. Et il y a aussi Franck Leboeuf, l'ancien joueur de l'équipe de France ou même de l'équipe de Chelsea, fête aujourd'hui ses 55 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, samedi. Tout d'abord en France, donc il n'y avait pas de championnat, c'était plutôt de la Coupe de France. On commence tout d'abord avec l'équipe de Lyon qui jouait à domicile, voilà, c'était au Groupama Stadium, mais ils jouaient contre l'équipe de Chambéry. Et du coup ça passe pour l'équipe de Lyon qui s'impose 3-0. Donc voilà, une victoire tranquille des Lyonnais du coup qui se qualifient pour la suite de cette Coupe de France, du coup, qualification pour les huitièmes de finale. Et on peut voir l'unique buteur, c'est Alexandre Lacazette. Il inscrit un triplé dans cette rencontre. Donc voilà, une éclaircie, on va dire, pour l'équipe de Lyon, parce qu'on sait qu'en championnat, c'est une catastrophe. En Coupe de France, ça va un petit peu mieux, on peut dire. Bon, après, c'était une équipe quand même de 5e division française. Donc voilà, ils devaient s'imposer. Ils l'ont fait, parce que des fois, il y a des surprises. Donc félicitations à Lyon. Et pour revenir, les gars, sur Alexandre Lacazette, donc voilà, 3 buts pour lui aujourd'hui. Donc son dernier... ça remontait au 14 août 2016, donc son premier depuis le 14 août 2016, et c'était aussi son dernier, donc voilà, une petite info concernant Lacazette. Et toujours avec lui, il devient le 6e buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France au XXIe siècle avec 8 buts inscrits, donc 6e meilleur buteur bien sûr du côté de l'équipe de Lyon, et je vous parle en Coupe de France. Ça passe aussi les gars pour l'équipe de Angers qui jouait contre l'équipe de Strasbourg, mais c'est pas le Racing Club de Strasbourg, c'est une équipe dans la banlieue de Strasbourg, c'est une équipe de R1, donc régionale, et il s'était qualifié quand même pour ses 16e de finale, et du coup voilà, la marche a été trop haute contre l'équipe de Angers. Donc Blazic, l'unique buteur du match, donc il s'impose 1-0 cette équipe de Angers. Donc l'aventure prend fin pour cette équipe de R1, donc voilà, cette équipe dans la banlieue, je dis, de Strasbourg, et ça fait même la une du journal L'équipe, enfin il y a une version, une autre, donc un 0-6 inoubliable, donc l'aventure des Alsaciens du Football Club Olympique Strasbourg Königshofen, voilà, il s'appelle comme ça, donc surnommé le 06, voilà, ce sera plus simple, a pris fin hier face aux Angevins. Leur parcours en Coupe de France laissera de magnifiques souvenirs, voilà, parce que c'est déjà incroyable d'atteindre des 16e de finale de Coupe de France en étant une équipe de régionale, incroyable bien sûr, donc voilà, c'est fini pour eux. Et l'émotion de Wassim Kiné, joueur de cette équipe de Strasbourg, après le parcours exceptionnel de son équipe en Coupe de France, il avait les larmes aux yeux, on peut comprendre, parce qu'ils ont vécu quand même des dernières semaines magnifiques, bien sûr. Et le témoignage poignant voilà, de ce joueur, on n'oubliera jamais bien sûr ce parcours héroïque en Coupe de France. Vraiment félicitations à eux, ils peuvent vraiment sortir la tête très haute. Ça passe aussi les gars pour Lorient qui jouait du côté de Bastia, score final 1 partout, du coup ça passe directement au tir au but. Et c'est l'équipe de Lorient qui a été plus efficace, même nettement, voilà, 4 tirs au but inscrits alors que l'équipe de Bastia seulement 1 tir au but inscrit. Du coup Lorient se qualifie également pour les 16e, pour les 8e de finale plutôt. Ça passe aussi les gars pour l'équipe de Rodez qui a eu beaucoup de mal à se défaire de l'équipe de Grasse, donc c'est une équipe pas très loin je crois de Monaco ou Nice. Du coup 0-0, du coup tir au but, et là aussi c'est l'équipe on va dire avec la meilleure division qui s'impose au tir au but 5-4 contre cette équipe de Grasse. Donc voilà, félicitations à Rodez, et dommage pour l'équipe de Grasse. Il y avait la place bien sûr pour, on va dire, se hisser un nouveau tour de Coupe de France. Et du coup, tous les autres résultats des 16e de finale, on peut voir aussi la victoire de Toulouse contre l'équipe de l'AS Ajaccio, la victoire de Paris FC 4-0 du côté de Chamalières, la victoire aussi de Reims du côté de l'Herbier, où je sais pas, Grenoble aussi s'est imposé 1-0 pour être complet sur cette journée hier de Coupe de France. Et du travail de pro tout simplement, une du journal L'équipe, l'autre une, parce qu'il y avait celle de Strasbourg tout à l'heure. Donc à l'image du Lyonnais Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont déjoué tous les pièges face aux équipes de division inférieure. C'est qu'il y a peu de surprises hier. En gros, toutes les équipes, on va dire, supérieures en division par rapport à l'autre, se sont imposées. Il n'y a pas eu de petits qui a battu de gros. Donc voilà, félicitations bien sûr aux équipes professionnelles qui ont répondu présent. Et on peut voir du coup pour l'instant les qualifiés pour ces 8e de finale. Donc il y a Marseille, il y a Lyon, Lorient, Paris FC, Rodez, Reims, Grenoble et Toulouse. Pas de grosses surprises pour le moment. Voilà, les gros ont sorti les petits. Aujourd'hui encore Coupe de France. Donc voilà le programme aujourd'hui. Donc il y aura Belfort contre Annecy à 18h30. De toute façon, il y a beaucoup de matchs à 18h30. Le Puy-en-Velay contre Vierzon, Lille, Pau, Niort, Auxerre, Town, Nantes et Brest-Lens ce soir à 21h. Donc voilà le programme sur cette journée dimanche. Donc le PSG jouera demain. C'est la seule rencontre demain lundi. Ça sera contre le Puy de Cassel du côté du stade de Bollaert de Lens. Et concernant cette équipe du PSG demain, je vous ai dit contre cette équipe de R1, au même niveau voilà, par exemple que l'équipe de Strasbourg, d'un banlieue de Strasbourg qu'on a parlé tout à l'heure.
Du coup, Galtier, il a dit, il va mettre la grosse équipe. Nous allons jouer contre Pays de Cassel avec notre meilleure équipe. Il n'y aura pas de turnover. Donc voilà, peut-être Messi, peut-être Neymar, peut-être Mbappé, parce que les trois ne sont pas blessés. Les trois vont certainement jouer. Ils vont peut-être même être titulaires. Imaginez les gars, les joueurs amateurs de R1 qui vont jouer contre Messi, Neymar ou Mbappé. Ils vont être bien sûr très contents parce qu'eux, bien sûr, ils préfèrent jouer contre ces stars-là qui soient sur le banc, bien évidemment. Donc voilà, ça sera normalement la grosse équipe parce que c'est ce qu'il a dit, tout simplement Christophe Galtier. Et concernant juste le poste de gardien, donc ça pourrait peut-être changer. Keylor Navas jouera lundi en Coupe de France, donc Donnarumma devrait être sur le banc. Et inquiétude autour de l'état physique de Neymar et de Kimpembe à 23 jours du match aller face au Bayern. Une série de questions se pose autour de l'état de forme de certains cadres parisiens, donc Kimpembe, voilà, et aussi Neymar, donc Kimpembe par rapport aux blessures, et Neymar lui par rapport aux performances qu'il a fait lors des derniers matchs. Donc on verra ce que ça va donner concernant tout d'abord Neymar, voilà, qui va certainement jouer demain ce match de Coupe de France. Et concernant Marco Verratti, qui ne sera pas là demain, donc qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine avec le PSG, donc certainement mardi au lendemain du match contre le Pays de Cassel. Il sera de retour à l'entraînement et ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce que le PSG doit avoir Marco Verratti bien sûr pour essayer de battre le Bayern Munich dans à peu près 3 semaines. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Il y avait une énorme affiche hier, c'était entre deux équipes. Pas super cette année en première ligue. Liverpool contre Chelsea, donc du coup pas grand chose à dire. 0-0. Donc les Reds sont 8e, les Blues sont 10e de première ligue. Donc en gros ça arrange aucune équipe. Voilà, ce 0-0. Mais bon, il n'y a pas de perdant, mais il n'y a pas non plus de vainqueur. Seulement un point pris dans le classement de la première ligue. Les stats de la partie. Donc bon, je sais pas, tiens, les tirs cadrés, 3 tirs cadrés du côté de Liverpool, 2 tirs cadrés du côté de Chelsea. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent concernant cette rencontre. Donc voilà, toujours malade ces deux équipes là qui sont loin, 8e et 10e. C'est pas digne d'un classement pour Chelsea et pour l'équipe de Liverpool. Et concernant l'équipe de Chelsea, les gars, donc Thiago Silva et Benoît Badiachil ont fait un très gros match aujourd'hui face à Liverpool. C'est le deuxième clean sheet d'affilée quand même pour l'équipe de Chelsea. Et à noter que Benoît Badiachil, les gars, il a commencé les 2 derniers matchs titulaires, donc hier et le dernier match de Chelsea, et 2 matchs sans prendre de but. Voilà, Chelsea, une équipe qui prenait en plus pas mal de buts, puis là avec Badiachil, voilà, ils prennent plus de buts enfin sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, le renfort Badiachil apporte, on va dire, son grain à cette équipe de Chelsea. Et lui aussi, on sait que c'était la grosse recrue des derniers jours du côté des Blues. Un petit nouveau sur le banc de Chelsea, c'est Mudryk, bien sûr, le joueur ukrainien, l'ancien joueur du Shakhtar. Il est rentré en cours de jeu, Mudryk, donc j'ai pas vu le match, mais à ce qui paraît, j'ai regardé un peu les résumés, tout ça, ce qu'ils ont dit sur Mudryk. Il a fait vraiment une très bonne entrée. Il a même failli marquer un but, Mudryk. Donc voilà, qu'avez-vous pensé du match? Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le match, mais voilà, il y en a beaucoup qui ont été satisfaits des premières minutes de Mudryk du côté des Blues. Donc à confirmer bien sûr par la suite. Klopp, les gars, je l'avais dit hier, donc il a disputé son 1000e match en tant qu'entraîneur aujourd'hui contre l'équipe de Chelsea. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue, 2 fois la Bundesliga, une FA Cup, une Coupe d'Allemagne, une Carabao Cup, 2 Super Coupes d'Allemagne, un Community Shield, un Mondial des clubs et une Super Coupe d'Europe avec tous les clubs où il est passé, donc beaucoup avec l'équipe de Liverpool. Il avait aussi été entraîneur du côté de Dortmund à l'époque, puis des autres clubs où j'ai plus les noms en tête. Voilà, c'est son 1000e match en tant que coach hier. Et Klopp, à propos du 0-0 face à Chelsea et de son 1000e match en tant que coach, il a dit Arsène Wenger a perdu 6-0 pour son 1000e match. Je suis content que ça ne me soit pas arrivé, voilà, parce qu'il y a eu 0-0, c'est que Wenger, les gars, pour son 1000e match sur un banc, il avait pris un 6-0 du côté de l'Angleterre. Ça a été bien sûr une fête un peu gâchée, bien sûr, parce que 6-0, c'est une sacrée claque. Bref, on continue avec la Première Ligue, les gars. Newcastle aussi une équipe très bien classée, eux aussi pas de but les gars, 0-0, c'est qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent hier du côté de la Première Ligue. Pourtant Newcastle a beaucoup dominé cette équipe de Crystal Palace, mais voilà, Palace accroche un match nul, donc du coup Newcastle perd 2 points, on peut dire quasiment pour la course au titre. Voilà, Newcastle ne gagne pas mais ne perd pas. Et Newcastle est invaincu depuis 15 matchs, une première pour l'histoire du club. Jamais ils avaient enchaîné 15 matchs d'affilée sans perdre. Donc voilà, actuellement c'est la plus longue série dans les gros championnats en termes de matchs d'affilée sans perdre. 15 matchs d'affilée sans défaite pour l'équipe de Newcastle. Ça passe les gars pour Aston Villa qui s'est imposé 1-0 du côté de Southampton. Southampton se dirige tout droit en Championship, on peut voir les stats de la partie. À noter les gars, lors de cette rencontre, le match a été interrompu pendant quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a un drone qui survolait le stade. Voilà, un drone, voilà ça, en gros, qui survolait le stade. Puis du coup, l'arbitre a arrêté le match pendant que ce drone soit enlevé, tout ça. Donc, je sais pas comment il a été enlevé. Peut-être celui qui le commandait l'a enlevé. Donc voilà, une petite info. Tiens, regardez, on a pu voir le gardien argentin, bien sûr,
Martinez qui était présent bien sûr dans les cages d'Aston Villa. On continue les gars avec les autres affiches en première ligue. West Ham contre Everton et ça passe pour West Ham, une belle victoire 2-0 du côté d'Everton les gars, plus rien ne va actuellement donc Everton est sur une série de 8 matchs d'affilée sans victoire. Et il jouera les 2 prochains matchs, c'est Arsenal puis Liverpool, donc voilà des cadors, Liverpool en plus ça sera le derby, et Arsenal c'est les leaders. Donc avant-dernier de Première Ligue, c'est possiblement les derniers instants de Frank Lampard sur le banc de cette équipe de Everton, parce que là 8 matchs sans victoire, on ne voit pas comment il peut encore rester sur le banc, donc ça sent le licenciement, et certainement un nouveau coach du côté d'Everton. Bournemouth contre Nottingham Forest, score final 1 partout les gars, on peut voir les stats de la partie entre 2 équipes je crois promues cette année, et Dango Ouattara, qu'on a parlé il y a quelques jours, qui a été transféré pour plus de 27,5 millions d'euros de Lorient à l'équipe de Bournemouth. Donc il a commencé directement titulaire lors de cette rencontre et il a été décisif. Il a fait la passe D pour l'égalisation de Bournemouth hier contre Nottingham Forest. Donc voilà, parfait, des débuts parfaits pour Ouattara du côté de la Première Ligue. Leicester les gars contre Brighton, score final 2 partout efficace à Leicester les gars. 2 tirs cadrés, 2 buts, Brighton 4 tirs cadrés, 2 buts et on va noter, et surtout on va parler de ce joueur les gars, Mitoma, un joueur que je vous cache pas, je connais, enfin j'avais déjà entendu mais voilà que je suivais très peu hier, il a marqué un magnifique but pour son équipe de Brighton. Donc n'oubliez pas qu'il a refusé un contrat professionnel à l'âge de 19 ans pour aller rédiger une thèse à l'université portant sur le dribble. Il évolue aujourd'hui en Première Ligue avec Brighton où il a déjà inscrit 4 buts cette saison, c'est un joueur japonais, je pense qu'on va parler de plus en plus parce qu'ils montrent de très très belles choses dans cette équipe de Brighton. Et Mitoma rejoint Brighton, n'oubliez pas, pour 2,5 millions d'euros l'été dernier. Quelle belle opération, parce qu'actuellement il montre vraiment de très belles choses et je pense que son prix de 2,5 millions d'euros qu'avait investi l'équipe de Brighton l'été dernier, je pense que ça a été multiplié facilement par 5 par rapport à ses débuts on va dire du côté de Brighton. Du coup le classement après tous les matchs hier, donc voilà, le classement toujours dominé par Arsenal, Manchester City 2e, Newcastle 3e et Manchester United 4e bien sûr. C'est après seulement les matchs d'hier parce qu'aujourd'hui il y a du football. Leeds, Brentford, Manchester City, Wolverhampton et la grosse affiche cet après-midi à 17h30. Arsenal contre Manchester United, donc c'est simple, c'est le premier contre le 4e. 2 équipes en plus en grande forme, on le sait, Manchester United ça, sur les 9 derniers matchs je crois c'est 8 victoires, un nul, c'est le dernier match où ils avaient été accrochés et Arsenal s'enchaîne aussi les victoires, donc voilà. Si vraiment Arsenal les gars s'impose cet après-midi en plus à domicile contre Manchester, il pourrait vraiment creuser un énorme trou sur déjà les Red Devils, et tout dépend aussi de ce que fera City contre l'équipe de Wolverhampton cet après-midi. Et concernant ce Arsenal Manchester United, donc David De Gea, il parle de Casemiro, n'oubliez pas que Casemiro est suspendu, il a pris trop de cartons jaunes lors des derniers matchs, du coup il ne sera pas là. Du coup Casemiro est une énorme perte, mais je ne comprends pas pourquoi Arsenal ne joue pas la même semaine que nous. On joue pendant que se repose et maintenant on perd l'un de nos meilleurs joueurs. Je ne comprends vraiment pas ça qu'Arsenal n'a pas joué la semaine qui vient de s'écouler alors que Manchester United a joué. C'est là où même, comme j'ai dit, ils se sont fait accrocher en fin de match et Casemiro avait pris un carton jaune, du coup il est suspendu. Donc voilà, bien sûr je ne comprends pas tout ça. David De Gea. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On commence tout d'abord avec les Colchoneros, l'Atlético Madrid qui joue contre le Real Valladolid. Et ça passe tranquillement pour l'Atlético Madrid. 3-0, Morata, Hermoso et Antoine Griezmann. Les gars, ça fait plaisir. Bon, les 3 buts ont été inscrits très tôt dans le match. Au bout de 28 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0. Le score n'a plus bougé. Donc voilà, victoire parfaite de l'Atlético Madrid. Les stats de la partie, ça a été un match à sens unique. Plus de 8 tirs cadrés quand même pour l'Atlético. C'est pas mal. Donc 3 buts inscrits. Et Griezmann, les gars, qui avait enchaîné, je vous ai dit, beaucoup de matchs sans marquer. Ça y est, casse enfin cette mauvaise série. Donc buteur avec l'Atlético hier soir, il met fin à une série de 17 matchs consécutifs sans marquer, toute compétition confondue. Donc voilà, il retrouve le chemin défilé. Donc il a marqué, il a aussi délivré une passe décisive, Antoine Griezmann. Donc voilà, décisive sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe hier. Donc voilà, parfait bien sûr la soirée pour Antoine Griezmann. Il a dit, je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau, mais je m'en rapproche petit à petit. En gros, on va bientôt retrouver le Griezmann Prime. C'est lui qui le dit les gars, il le dit qu'il va bientôt retrouver son meilleur niveau qu'il a eu dans sa carrière. Donc on a hâte de voir ça et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr aussi pour les Bleus. Et Memphis Depay les gars, nouvelle recrue de l'Atlético Madrid. Donc il est rentré en cours de jeu. Memphis est entré en cours de jeu pour la première fois. Donc voilà quelques photos de l'ancien Blaugrana, maintenant joueur de l'Atlético Madrid. Donc il a joué la fin de match, mais il n'a pas marqué 2 buts. Ça passe aussi pour Séville. On sait que Séville était avant-dernier, 19e de la Liga avant cette rencontre. Donc c'était victoire obligatoire. Bon, ils ont gagné le match. Et ils ont fait une grosse prestation, une victoire 1-0 peut-être. Mais on a plus de 9 tirs cadrés et 8 arrêts comme du gardien de Cadix. Sinon le score a pu être beaucoup plus lourd. Donc parfait pour le FC Séville qui regoute
but à la victoire. Ça passe aussi pour l'équipe de Barcelone, donc l'Espagnol Barcelone contre le Betis Séville. Donc une victoire 1-0, voilà, 2 tirs cadrés, un but efficace, les Catalans. Ça passe aussi pour la Real Sociedad 2-0 contre le Rayo Vallecano lors de cette journée de Liga. Et on peut voir du coup le classement avant les rencontres aujourd'hui, toujours dominé par le Barça, le Real, la Real Sociedad 3e et l'Atlético Madrid avec sa victoire remonte à la 4e place de cette Liga. Le programme aujourd'hui à 14h, Villarreal contre Gérone, Elche Osasuna 16h15, 18h30 c'est le Barça qui joue contre Retafe et ce soir grosse affiche. Bilbao à San Mamés à domicile reçoit le Real Madrid, c'est toujours compliqué d'aller chercher des points du côté de San Mamés, donc voilà le gros programme aujourd'hui en Liga, donc voilà on a hâte de voir ça, bien sûr on parlera de tous ces résultats demain. Et concernant ce match du Real Madrid ce soir du côté de Bilbao, donc on apprend qu'Eden Hazard est forfait pour ce Real Bilbao, du coup maintenant ce soir le Belge s'est tordu la cheville au dernier entraînement, c'était hier du côté de Madrid, s'est tordu la cheville, du coup il est forfait, donc voilà toujours compliqué, on sait la situation du joueur belge du côté de Madrid. Et concernant Benzema les gars, petite info concernant Karim, donc la grosse inquiétude concernant Benzema, d'après cet article, à en croire une rumeur venue d'Espagne, Benzema pourrait mettre un terme à sa carrière en 2024, c'est une option, donc actuellement il est en fin de contrat en juin 2023, il va certainement on pense prolonger comme une année de plus en 2024 et après ça pourrait peut-être être la dernière de Karim Benzema, d'après une rumeur qui vient d'Espagne, on peut voir là cet article. Bon après il y a plusieurs possibilités, il peut bien sûr, d'après cet article, que je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, s'il est encore performant, on pense que le Real pourrait encore lui reproposer de prolonger une année, c'est que s'il est performant bien sûr, donc en gros jusqu'en 2025, ou une autre option serait qu'il aille du côté de Lyon finir sa carrière, mais pas sûr parce qu'il a toujours voulu, et il dit qu'il voulait finir sa carrière du côté du Real Madrid, donc on pense que peut-être Benzema en 2024, il pourrait peut-être arrêter sa carrière bien sûr s'il est... Enfin, s'il y a une petite baisse de régime, on va dire, la saison prochaine du côté du Real. Donc voilà, on saura un petit peu plus dans les prochains mois. Ce sera quoi le futur de Karim. Direction cette fois-ci l'Italie, on commence avec Salernitana qui avait pris beaucoup de buts lors du dernier match, souvenez-vous, vous avez pris 8-2 contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Bon, cette fois-ci ils ont pris beaucoup moins de buts mais ils perdent quand même, donc une défaite 2-0 contre les leaders napolitains, Di Lorenzo et bien évidemment Victor Osimhen, les deux buteurs. Donc voilà les stats de la partie efficace, Naples, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de tirs, 9 tirs, c'est pas non plus énorme, 4 tirs cadrés, 2 buts, donc voilà c'est l'efficacité on va dire du champion, et tout va bien actuellement du côté de Naples, déjà 50 points dans la première moitié de la saison en Serie A, donc hier c'était la moitié, 19 journées, c'est déjà 50 points, 12 points d'avance par rapport à la deuxième place, Victor Osimhen mène le score de Serie A, en gros c'est lui le meilleur buteur actuellement avec 13 buts, la vie est belle à Naples en ce moment, ça tout va bien actuellement du côté de Naples qui jouera je crois contre, c'est Francfort je crois, leur futur adversaire en Ligue des Champions, donc c'est dans à peu près moins d'un mois. Et pour revenir les gars sur Osimhen, encore buteur, je dis avec Naples, son 13e but en 15 matchs de Serie A, il est tout simplement inarrêtable cette saison, et en 125 ans d'histoire, aucun joueur africain n'a jamais terminé la saison en tant que meilleur buteur de la Serie A, et là c'est bien parti pour Osimhen, même s'il reste encore pas mal de matchs, et voilà, s'il continue sur cette cadence là, il terminera certainement meilleur buteur du championnat de Serie A en étant un joueur africain, et c'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat italien. Ça passe aussi pour le Torino, pourtant on peut voir la Fiorentina qui a quand même dominé, on a l'impression que les barres sont un peu plus élevées du côté Fiorentina que du côté du Torino, mais Torino plus efficace, 1-0 pour l'équipe de Turin, parce que Torino c'est pour ça que c'est le derby à chaque fois que la Juve, bref. Hellas Vérone s'est imposé 2-0 contre Lecce, côté Lecce les gars, encore une très mauvaise nouvelle qu'on a appris concernant plus un joueur français. Pourtant, il revenait en grande forme, c'est Samuel Umtiti, est victime d'un nouveau coup dur après avoir dû quitter la pelouse blessé à l'épaule. Donc voilà, lui qui avait été longtemps blessé à son genou, là il revenait depuis quelques matchs, en plus il jouait vu qu'il avait changé de club, tout ça. Et voilà, gros coup dur pour lui, donc il est blessé à l'épaule, je ne sais pas combien de temps il sera indisponible, dès que j'en sais plus, bien sûr je vous dirai tout ça plus tard. Du coup le classement les gars, donc voilà le classement actuel, donc Naples 12 points d'avance, comme sur l'équipe de l'AC Milan, qui joue aujourd'hui, l'AC Milan, ils doivent absolument s'imposer, si Milan ne s'impose pas aujourd'hui, bon ils ne diront pas non plus non au titre de champion, mais voilà, ce sera énormément creux on va dire. L'Inter 3e, la Lazio 4e, et si vous cherchez la Juventus Turin, je l'ai dit les gars, eux qui étaient 3e, et hier on a parlé qu'ils ont pris moins 15 points la Juventus Turin, et maintenant ils sont 10e, voilà, la Juve qui joue contre l'Atalanta Bergame aujourd'hui, victoire obligatoire, objectif c'est de se qualifier pour la future Ligue des Champions, donc il faut gagner des matchs, reprendre des points bien sûr, parce que devant ça gagne, et du coup le programme aujourd'hui, Sampdoria Udinese, c'est à 12h30 là dans quelques minutes, Monza Sassuolo à 15h, Spezia
contre l'AS Roma 18h et la Juventus contre l'Atalanta Bergame ce soir à 20h et 45. Et toujours avec la Juve concernant cette rencontre, donc Paul Pogba est forfait pour Juventus Atalanta, lui qui est revenu à l'entraînement là depuis, ça fait quand même une bonne dizaine de jours et il n'est pas encore présent, il n'est pas encore prêt Paul Pogba pour jouer à cette rencontre ce soir. C'est la même chose les gars aussi pour Vlahovic. Donc Allegri l'a annoncé en conférence de presse. Donc Pogba et Vlahovic seront présents normalement la semaine prochaine lors du prochain match de la vieille dame. Et Max Allegri également conférence de presse par rapport aux moins 15 points. Les 15 points en moins, ça ne change rien, on doit prendre des points, on joue à la maison, il faudra gagner, on pourra se rapprocher de la 7ème place, il faut continuer à travailler, essayer de faire au mieux. C'est vrai qu'en plus là tu joues contre une équipe qui est devant toi, donc il n'y a pas le choix, il faut absolument déjà s'imposer pour reprendre des points et surtout éviter que quand tu joues contre un concurrent direct aux places de Ligue des Champions, que cette équipe prenne des points contre ta propre équipe. Donc voilà, victoire obligatoire. Il a également dit, je suis l'entraîneur de la Juventus et je le resterai, à moins qu'il me vire, c'est autre chose, il faut être responsable dans les moments difficiles, il faut prendre ses responsabilités, se comporter comme des hommes. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc voilà, ce soir la Juventus, victoire obligatoire. Et toujours sur ce moins 15 points les gars, donc voici l'image que Ibarra Francisca, donc vous dites c'est qui cette personne? C'est tout simplement la femme de Gabriel Gravina, c'est le président de la FIGC qui a publié sur sa story Instagram. Pourquoi honteux? Parce que c'est la FIGC qui a sanctionné la Juventus d'un retrait de 15 points en Serie A. Et en gros, la femme du président de la FIGC, celui qui a infligé les 15 points de la Juventus. Donc en gros sa femme a mis ça sur sa story Instagram. Donc voilà, donc ça passe pas trop on va dire du côté de l'Italie. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne les gars, quelques rencontres. On commence tout d'abord avec un énorme carton à Cologne contre le Werder, 7-1 les gars pour Cologne, pour le retour de la Bundesliga. Donc 7 tirs cadrés, 7 buts pour Cologne. Aucun arrêt du côté du Werder de Brême, j'aurais fait peut-être mieux, moi j'aurais gaulé du côté du Werder, c'est simple, il n'a pas fait un arrêt. Aussi un gros carton les gars, c'est Wolfsburg qui s'impose 6-0 contre Fribourg. Donc voilà, il y a eu pas mal de buts lors de cette première reprise on va dire du championnat du côté de l'Allemagne. Bochum les gars contre le Hertha Berlin, 3-1 pour Bochum. Francfort s'est imposé 3-0 contre Schalke 04. À noter que Kolo Muani les gars est le premier joueur à atteindre 10 passes décisives cette saison en Bundesliga parce qu'il a délivré une passe D et ses stats toutes compétitions confondues. Donc c'est 23 matchs, 8 buts et 11 passes D, donc 10 en Bundesliga, une autre peut-être en Ligue des Champions qu'il avait délivré. Donc voilà, très belle stat bien sûr de Kolo Muani, l'attaquant français. Ça passe aussi pour Union Berlin qui s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Hoffenheim. Union Berlin est très bien classé actuellement. En Bundesliga, il y a aussi Stuttgart contre Mayence, un partout. On peut voir le classement, donc le Bayern devant Francfort, Union Berlin et Fribourg. Bon, après les trois équipes, 130 points. Francfort, Berlin, Fribourg, 30 points. Et Leipzig juste derrière, 29 points. Donc voilà, concernant le Borussia Dortmund, ils sont à 25 points. Et Dortmund joue aujourd'hui les gars contre Augsbourg, c'est à 15h30. Et aussi Gladbach contre Leverkusen, c'est une belle affiche. Concernant Dortmund les gars, ça sera le retour de Sébastien Haller. Et Puma a dévoilé les crampons que portera Sébastien Haller lors de son retour sur les terrains de Bundesliga avec Dortmund suite à son cancer, on sait, des testicules. Ce retour devrait se faire demain face à Augsbourg. On peut voir les crampons les gars, regardez ce qui est marqué, bon je vais pas le dire, mais voilà, par rapport au gros événement qu'il a dû battre bien sûr ces derniers mois. On prend la direction rapide du Portugal aussi, il y avait une belle affiche, le Benfica qui jouait, puis belle victoire bien sûr du Benfica qui s'est imposé 3-0 contre Santa Clara. C'est vrai que je voyais l'image là, puis je me disais mais c'est qui l'adversaire, parce qu'en gros ils ont quasiment le même écusson, la Santa Clara, c'est vrai qu'ils ont l'écusson qui ressemble beaucoup à celui du Benfica. Bref, le Benfica s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Santa Clara. Et à noter les gars, Enzo Fernandez qui a brillé pendant la Coupe du Monde, il a brillé hier, il a reçu le prix d'homme du match, donc il a délivré 2 passes D sur les 3 buts de son équipe, meilleur taux aussi de duel gagné, meilleur taux de dribble réussi pour Enzo Fernandez qui restera au moins jusqu'à l'été prochain du côté du Benfica. Après bon, l'été prochain là il pourra peut-être quitter le club, et hier il a été brillant du côté de son club. Ça passe aussi pour le Sporting les gars qui s'est imposé 2-1 plutôt contre Vizela, et le FC Porto s'est imposé 1-0 contre Guimarães. Donc un petit coup d'œil rapide au classement du championnat portugais, toujours le Benfica devant Braga et Porto et Sporting. En gros les plus grosses équipes en gros du championnat portugais sont en tête. Il y avait aussi un match totalement fou hier en DR Arkema, donc la première division féminine entre Fleury et le PSG. En gros c'était quasiment un derby, et score final 4 partout les gars. Donc voilà, dernier a inscrit un triplé du côté du Paris Saint-Germain.
Aujourd'hui aussi, gros événement à 18h30, c'est la première de Cristiano Ronaldo du côté de son équipe de Al Nassr en match officiel, on vous parle. Donc le premier match officiel de Ronaldo, n'oubliez pas, c'est à vivre en direct, donc aujourd'hui à 18h30 sur RMC Sport 1, voilà pour ceux qui ont la chaîne. Donc c'est aussi gratuitement sur Twitch, si vous avez Twitch, donc Twitch, vous allez sur le compte Twitch, RMC Sport, et le match sera diffusé aussi gratuitement. Donc voilà, concernant la première de Cristiano Ronaldo du côté de Al Nassr, il joue contre une équipe qui est classée 10e, j'ai plus le nom en tête, et voilà, le stade est prêt, en gros, regardez, tout le monde aura une petite, vu que c'est à domicile du côté de Al Nassr, tout le monde aura un petit drapeau en gros avec CR7, voilà, donc voilà, on a hâte de voir les débuts bien sûr de Cristiano du côté de la Ligue saoudienne. Toujours avec Ronaldo, les gars, hier il a posté une photo sur son compte Instagram avec Francis Ngannou, donc un franco-camerounais, donc c'est un combattant MMA, vraiment colosse les gars, vraiment un champion, et ils ont fait une photo hier ensemble les deux, donc deux immenses champions de deux disciplines bien sûr différentes. On va parler un petit peu info mercato les gars, et on va parler d'une grosse info parce qu'on l'annonçait sous le départ tout ça, puis non les gars, et il prolonge, c'est vrai que moi à chaque fois que je vois ce joueur les gars, regardez, aujourd'hui je suis à plus de 2122 épisodes, je crois, dans mon épisode 2 ou 3 du Zeddy, donc il y a plus de 6 ans les gars, je parlais de ce joueur qui avait 13 ans et jouait déjà avec le U19 de Dortmund, et du coup il prolonge l'aventure avec son club quasiment de toujours, le club qui a été formé, donc c'est Youssoufa Moukoko les gars qui prolonge jusqu'en 2026 avec Dortmund. Là, on est content pour lui, donc voilà, prolongation de 3 saisons de plus. Du coup, il aura certainement une petite prime à la signature, voilà, par rapport à son prolongation de contrat. Du côté de Lyon, les gars, Karl Toko Ekambi aurait trouvé un accord contractuel avec Rennes et Al-Shabaab, donc une équipe de la Ligue saoudienne. Lyon réclame maintenant 5 millions plus 2 millions de bonus pour laisser partir son joueur. Et voilà, ça pourrait être OK pour cette équipe saoudienne qui pourrait s'offrir, tout simplement. Karl Toko Ekambi, on pense, s'il va là-bas, les gars, il pourrait voir son salaire largement être augmenté, doublé, voire peut-être triplé. Toujours avec Lyon, les gars, c'est Chelsea qui sera entré en négociation avec Lyon pour Malo Gusto. Il pourrait même formuler une offre prochainement. Chelsea, les gars, ils le veulent actuellement, ils ne veulent pas attendre 6 mois pour l'avoir, parce que Chelsea, vous savez, ils ont beaucoup d'argent, ils envoient les millions, je ne vais pas rappeler tous les joueurs qui sont arrivés du côté de Chelsea. Du côté de Lyon, ils préfèrent le vendre l'été prochain, mais voilà, Chelsea, quand ils veulent un joueur, c'est maintenant, ils ne veulent pas attendre 6 mois, et voilà, ils pourraient faire une offre très prochainement, avant la fin du mercato, qui est dans 9 jours exactement, le 31 janvier, donc voilà, Malo Gusto, peut-être, du côté de Chelsea, avant la fin du mercato. Lyon, les gars, j'ai parlé de ce joueur hier, vient de démentir toutes les informations parues aujourd'hui dans certains médias qui annonçaient une volonté de départ de Mohamed El Harouche. J'en ai parlé, je crois, c'était hier midi ou hier soir. Je ne sais plus exactement, en gros, que ce jeune joueur, c'est quasiment le meilleur jeune du centre de formation lyonnais, voulait quitter le club. Tout ça. Donc Lyon a lancé un communiqué officiel pour dire que c'était faux. Bon, après, souvent Lyon met des communiqués officiels, puis en gros c'est totalement fake, il y a des fois. Donc voilà, bon, après on peut voir qu'il y a des clubs quand même très intéressés par cette pépite, c'est vraiment une pépite. L'OM, Nice et Rennes sont intéressés par ce jeune joueur, donc la pépite lyonnaise souhaite lui quitter l'équipe de Lyon. Donc voilà, il reste encore quelques jours de mercato, on verra. Concernant Keylor Navas, voudrait quitter le PSG dès cet hiver. C'est que Navas, il va peut-être gauler demain le match de Coupe de France, mais après les matchs de championnat, Ligue des Champions, il sera bien sûr sur le banc. Et Nottingham Forest est le club qui a manifesté le plus d'intérêt aux côtés de Bournemouth et Leicester. Il y a aussi l'équipe de Al Nassr, mais il n'est pas trop chaud pour aller en Arabie Saoudite, donc il devrait rester en Europe et peut-être en Première Ligue, parce que 3 clubs anglais sont intéressés par Keylor Navas. L'AS Roma a proposé Nicolo Zaniolo au Paris Saint-Germain. Ce joueur veut quitter l'équipe de l'AS Roma dès cet hiver, donc le club de la capitale n'a pas donné de suite. En gros, le PSG n'est pas intéressé, voilà, parce que c'est l'agent de Zaniolo qui a été proposé bien sûr au PSG concernant son client, on va dire. Donc son agent discute avec Tottenham et West Ham, voilà, donc ça sent le départ pour lui de l'AS Roma. Concernant l'équipe de Paris, donc ils aimeraient recruter un joueur, et c'est Galtier qui l'a annoncé de ses propres mots. Donc voilà, on cherche un joueur de côté grand qui marque des 2 pieds et de la tête. Voilà, donc un joueur grand de taille, peut-être plus d'1m85, qui marque de la tête, des 2 pieds. Voilà, en gros un serial buteur, tout simplement, qu'ils aimeraient avoir, cette équipe du PSG. Peut-être pourquoi pas Harry Kane, mais bon, on n'entend aucune rumeur bien sûr Harry Kane du côté du PSG. C'est plutôt du côté de Manchester United, qui aurait ciblé Harry Kane pour se renforcer en attaque cet été. L'actuel vice-meilleur buteur de Première Ligue, en arrière Haaland, sera alors à 1 an de la fin de son contrat avec les Spurs. C'est qu'il est en fin de contrat en 2024. C'est pour ça que si peut-être il ne peut pas prolonger, voilà, Tottenham devra le vendre, sinon il quitterait le club libre. Ce serait une énorme perte. Donc voilà, concernant Harry Kane. Manchester United toujours, pour envisager de proposer Anthony Martial et Diogo Dalot à l'AC Milan pour obtenir Théo Hernandez, qui fait, on sait, du taf énorme du côté de l'AC Milan, ce défenseur gauche, et l'équipe de Manchester United très intéressée par le latéral français.
Toujours avec un autre français, c'est Kamavinga. Hier, il y a des infos Arsenal avec Kamavinga, tout ça. Donc voilà, son agent, Joshua Barnett, agent d'Eduardo Camavinga, annonce que son joueur reste au Real Madrid et ne sera pas prêté à Arsenal. Donc voilà, il va bien rester du côté du Real Madrid. Il n'y a aucune chance qu'il aille du côté de la Première Ligue. Youssef En-Nesyri, les gars, aurait dit oui à l'OGC Nice pour un transfert. Sampoli est prêt à se séparer du Marocain. Voilà, énorme info. Voilà, En-Nesyri, les gars, pourrait débarquer du côté de Nice. Et du coup, peut-être s'il arrive, peut-être Delors quittera le club, parce que Delors attend qu'il y ait un attaquant pour qu'il quitte le club pour aller du côté de Nantes. Donc voilà, En-Nesyri, les gars, pourrait débarquer du côté de Nice. Ça serait une très belle recrue, bien sûr, pour les Aiglons. Vincent Boubacar, je dis, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc il fait son retour au Beşiktaş. Ça y est, c'est officiel, les gars. Il revient gratuitement du côté du Beşiktaş, vu qu'il n'avait plus de contrat, vu que son contrat avait été résilié avec l'équipe de Al Nassr. Jovanovic à l'Union Berlin, here we go. Le Croate va passer sa visite médicale demain, donc maintenant aujourd'hui, avant de signer un contrat jusqu'en 2028. Le montant du transfert est estimé à 8 millions d'euros plus bonus, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est quasiment officiel, on peut dire. Donc il débarque dans l'équipe actuellement 3e de la Bundesliga. La Sampdoria de Gênes apprécie le profil de Yacine Adli et espère obtenir son prêt. De son côté, l'AC Milan préférait le conserver jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que Yacine Adli, qui avait joué, on sait, du côté de Bordeaux par exemple, le côté de Milan, il joue pas trop, donc voilà, la Sampdoria aimerait se l'attacher, en gros, s'attacher ses services pour qu'il ait bien sûr un peu plus de temps de jeu. Mathieu Le Scornet va rester l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. L'ancien adjoint de Julien Stéphan assurait l'intérim depuis le départ de ce dernier. Et du coup, il va être confirmé. C'est lui, en gros, le nouveau coach de Strasbourg. Il y avait le choix entre lui et Sabri Lamouchi. Et du coup, voilà, du côté de Strasbourg, ils se disent qu'il peut faire le taf. Donc voilà, c'est pas encore officiel, mais voilà, il va être confirmé à ce poste d'entraîneur. Kylian Mbappé, les gars, en story Instagram, il n'a pas oublié Kylian Mbappé, parce que hier, on avait parlé hier midi, que ça faisait 4 ans, la disparition du regretté Emiliano Sala, puis il a mis ce message, bien sûr, à Mbappé, parce qu'il connaissait, bien sûr, le joueur argentin, donc bien évidemment, personne oublie. Toujours avec Mbappé, les gars, une photo, tiens, qui a été prise sur le Twitter de Aya Nakamura, donc une chanteuse, en gros, donc une photo des deux stars, on va dire, une dans la chanson, l'autre, bien sûr, dans le football. Achraf Hakimi, les gars, est sacré meilleur sportif arabe de l'année, félicitations Achraf Hakimi, il est avec sa maman, donc voilà encore un trophée bien sûr pour Achraf Hakimi, donc amplement mérité. Il y a 10 ans jour pour jour, donc c'était un 22 janvier 2013, il y a un certain Wesley Sneijder quittait l'Inter Milan et signait au Galatasaray, bien sûr, immense champion néerlandais, il débarquait du côté de la Turquie, et du côté du Galatasaray, je le trouve magnifique les gars, ce maillot de cette équipe du Galatasaray. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler d'un entraîneur, enfin pas du tout un entraîneur, un arbitre plutôt, Clément Turpin. Et Turpin se classe 3e au classement des meilleurs arbitres au monde lors de l'année 2022 selon le IFFHS qui fait de temps en temps des classements. Donc voilà, 3e, qui est devant Clément Turpin. Donc Orsato, donc un arbitre italien 2e, et Simon Marcignac qui avait arbitré la finale de la Coupe du Monde en première position. Bon, moi je trouve pas, parce que la finale, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais bon, il n'a pas été super bon lors de la finale. Bref, donc voilà, c'est lui, d'après le IFFHS, le meilleur arbitre au monde, et Turpin 3e, donc voilà, petite info. Pour finir les gars, cet épisode aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas d'épisode ce soir les gars. On se retrouve demain midi les gars pour parler de toute cette journée bien sûr niveau foot parce qu'il y a beaucoup de matchs au programme. Bonne journée à vous, bon fin de week-end et à demain.